arrêté là. Ah, bon, de pas, vous connaissez Dali Valet, pas parler. Allez, moi, tout simplement pour le moment, on a fixé 4 de ça va le dire, en gros. Mais c'est arrêté à m'appeler vous là. Même quand je vous dans les détails, pour comprendre la logique là. Ça veut dire que, et on a gamme qui que sont arrêtés qui créaient un super ministre parce que, mais pas un ministre, non? Un ministre de sécurité publique. Mais ils ont précisé que l'idée dépend du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, mais ils ont des prérogatives d'un super ministre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? M'absolu bien. M'absolu très bien. Qui vient faire que maintenant, en pile technicien du droit capable de questionner l'égalité, et c'est vrai, de point de vue administratif. Parce qu'ils ont arrêté, pas capable, et redéfini, ils ont bagagé la loi ou bien constitution définie. C'est comme si nous pour arrêter pour définir le rôle du ministre. Mais Wapson, j'ai quand même que nous vivons le moment exceptionnel là. Parce que je t'ai dit, là, nous la technicité. Le moment exceptionnel là, son lecture conjoncturelle politique. Est-ce que tu comprends? Ouais. Son lecture politique conjoncturelle, mais nous la technique du droit. Mais des techniciens du droit qui ont fait débat avec un privé, qui disent que normalement, ils sont supposés attaquer l'enfant des comptes. Arrêtez là. Parce que arrêter à l'île constitutionnelle, en fait, illégal. Mais Dali, qui ça qui est constitutionnel là depuis les Jovenel Moïse? Ah, on va comprendre cette technique, t'as fait. Ça tourne notre considération. On va pas nos techniciens qui analysent nos bagailles. Toi-même, on peut dire tout chose, nous parlons de constitution. Ça, c'est une réalité d'exception. C'est après on fait une analyse technique là, on va voir le texte même dit ça. Le texte même dit que, évidemment, ils ont arrêté par supposer affaiblir la fonction du directeur général de police, non? Mais en même temps, nous vivons un pays exceptionnel. Il doit tout moment exceptionnel, ça demande tout des dispositions avec un type de gouvernance exceptionnel. Moi, je dis ça dans le texte. Moi, je dis, mais l'autre technicien du droit fait des barres en prison. Ou pas. L'arrêté pas capable de retirer, puisque arrêter ce document administratif, tout compte au cas avec dans l'ordre judiciaire haïtien, c'est là pour des comptes au cas. Parce que pour des comptes pour décider, il doit dire que non. Parce que toute décision pour prendre le point de vue administratif, faut plus constitutionnel. Comprenez bien? Faut plus constitutionnel. Bon, on va en bagaille. Bon, on va voir l'exemple de ça clairement. On parle au ministre de justice là. Il prend une décision pour transférer. Commissaire gouvernement? Commissaire gouvernement, vous, ouais. Et puis, monsieur dit que décision ministère illégale, vous voyez ça? Oui, moi, je dis ça. Mais la il y a raison pour dire ça. Les amis ensemble avec moi, oui. C'est pas le fait que on fait arbitraire ou bien on donne des situations exceptionnelles qui demandent des mesures exceptionnelles qui fait que les dispositions légales suspendent d'exister. Mon langue doit toujours recourir à lui-même. C'est toujours qu'il doit recourir à lui-même. Vous voyez aux États-Unis, malgré toute décision le gouvernement prend, l'État prend, au nom de la lutte contre le terrorisme. Et puis, et pourtant, mon cap défend les droits humains, il dit que non. Et décision ça c'est vrai, on doit défendre la sécurité nationale, c'est vrai, tout doit protéger la sécurité paysan, mais doit inaliénable dans quel que soit moment. Il y a l'encours supérieur qui a porté plainte dans le tribunal contre décision. Est-ce que vous comprenez? Absolument bien. C'est que on vit une situation exceptionnelle ou la guerre, ou obligé de prendre mesures exceptionnelles. Et puis pour citoyens, parce que droit par là, on va pas les lire. Droit citoyen, il doit décider à la justice automatiquement. Et la justice qui n'a pas raison tout. Et comme de fait, depuis disposition aux États-Unis, la justice va nous raison et l'État est obligé de retourner sur décision. Donc, il dit que faut que nous fassions séparation entre la situation d'exception de fait pour vivre avec les droits. C'est de la différence. Donc maintenant, attendez, rappelez-vous. Vous me comprenez? Et je pas besoin de tout détail, je juste lire. Oui, c'est bien important. Point clé. Pouvoir. Le secrétaire de l'article 2, avant c'est brigade bagaille problème. Article 2, le secrétaire d'État à la sécurité publique a entre autres pour ses principales attributions en fait c'est la première fois
que job ça défini. En fait, je te doit pour une loi ou bien un décret pour rendre plus légal, parce que ça, automatiquement, et Mario tombé, et aujourd'hui, pour voir ça tomber, des fois, ça va arrêter à la dire rien encore. D'autant que le monde doit attaquer n'importe citoyen, ou du moins n'importe organisme de droits humains de la société civile là, ou bien n'importe organisme en général. Les deux sont utilisés, ils ont bagager. Parce que c'est un seul document administratif. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Donc maintenant, ok. Proposer la politique nationale en matière de sécurité nationale et s'assurer de sa mise en œuvre. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'au niveau de la conception et de l'opérationnalisation, et c'est Mario Anderson. C'est à supposer, opérationnalisation, pas supposer lui-même. Ça, c'est un chef police là? Chef police là, on continue. Conseiller le gouvernement sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour assurer la protection des personnes et des biens ainsi que des institutions publiques. B. Proposer au Conseil supérieur de la police nationale la politique et les stratégies nationales en tout ce qui concerne les missions de la police nationale d'Haïti. Monsieur sous tête CSPN? Attendez. S'assurer de la définition et de l'adoption. Tenez bien. S'assurer de la définition et de l'adoption par le SPN des grandes orientations d'action de la PNH. Vous comprenez la logique là? Donc c'est lui qui a dit ça, CSPN là, ça vous le fait. Et ça fait monsieur sous tête CSPN? Bon, on continue toujours en fait. S'assurer de l'établissement d'un plan de réforme et de professionnalisation de la PNH approuvé par le CSPN et veiller à sa mise en œuvre. Recevoir tout dossier, tenez bien, recevoir tout dossier administratif et technique ainsi que les requêtes de la PNH pour les suivis nécessaires. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on comprend? Madame, c'est. Recevoir du directeur général de la PNH les rapports opérationnels et quotidiens de la police ainsi que le rapport mensuel à soumettre sur l'évolution de la PNH pour analyse, suivi, jugé, nécessaire et recommandation au ministre de la Justice et de la Sécurité publique et au CSPN. Ça veut dire que si je bien comprends, la partie ça, le gouvernement pas même qui pour parler dans le non, les gars. C'est un de qui pour parler le rapport. Vous m'entendez Samdou? André Sol, c'est Subal et Ramos qui subalterne Mario Anderson. Veillez à l'application des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la PNH. Vous comprenez bien? Proposer au CSPN toute action nécessaire au rétablissement de l'ordre public et du démantèlement des gangs armés. Réunir toute entité ou agent public devant concourir au rétablissement de l'ordre public, de la lutte contre la grande criminalité et du démantèlement des gangs armés. Ça veut dire Mario qui prend des unités dans la police là, ok? Et il pas même prendre les gangs de la mer ou il est l'agent public. Il dit agent public. Il dit on a mené telle opération. Il y a pour voir ça. Et veiller à la cohérence des actions du gouvernement dans le cadre de la préservation et du rétablissement de l'ordre public. Veiller à la cohérence des actions du gouvernement. Même sous gouvernement, M. Gondouin, des regards. Ce n'est pas même la sécurité seulement, non? Mais cohérence du gouvernement dans le cadre de la préservation et du rétablissement de l'ordre public. Faire appliquer les décisions du gouvernement relatives à la sécurité publique et à la sûreté de l'État. Faire appliquer les décisions du gouvernement. Superviser et contrôler, c'est contrôler la planification par la direction générale. Tenez bien, oui? Superviser et contrôler la planification par la direction générale de la police nationale et des autres administrations de l'État, des opérations
de prévention, monsieur Guédoiseau. Faire appliquer les décisions du gouvernement relatives à la sécurité publique et à la sûreté de l'État. Superviser et contrôler la planification par la Direction générale de la police nationale et des autres administrations de l'État des opérations de prévention et de répression des atteintes à l'ordre public, le déploiement, nous dit ça. Veiller à la bonne exécution du budget et des dépenses effectuées par la police nationale d'Haïti. Ah bon? Oui. Soumettre tous les 3 mois au Premier ministre et au ministre de la Justice un rapport global sur l'état et le fonctionnement des forces de police. Déterminer avec les services d'intelligence et de contre-intelligence ainsi qu'avec les institutions concernées les modalités de contrôle effectif pour tout ce qui concerne la sécurité des frontières terrestres, maritimes, aériennes et des zones d'intérêt stratégique du pays. En fait, on a dit dans son question théorique avant, émettre des avis obligatoires d'autorisation de fonctionnement des agences privées de sécurité et veiller à leur contrôle conformément à la loi. Mobiliser tous les secteurs étatiques susceptibles de participer à la production de la sécurité publique. Ça veut dire, les Méo dépendent de Marioto. Et participer aux réunions du CSPN, normalement, tu peux dire, pas participer. Oui, ça me connaît, c'est ça, on me dit. Mais normalement, oui, parce que le secrétaire d'État dit aussi. Mais la loi dit exactement mais qui pour la Conseil supérieur de la police nationale là. C'est ministre justice là, premier ministre là, ministre et sécurité publique, ministre de la justice, ministre de force nationale avec directeur de la police nationale. C'est la loi qui dit ça. Et ben on me dit. Mais où est que un document administratif qui vient redéfinir la loi? Où est pour qu'il résolve le document ça il est illégal là, vous comprenez qu'on est? Oui. Même sous dit c'est exception, ok, c'est exception. Mais illégal. Est-ce que tu vois? Non, ouais, moi clair là. Vous comprenez qu'on est? Moi clair là. Participer aux réunions du CSPN et s'assurer du suivi de ces décisions. Puis participer pour faire suivi des décisions. C'est comme si nous avons yo châtré directeur police. Et ça me balou là, hein? Yo châtré, yo tiré graine. Est-ce que c'est... Représenter le gouvernement dans les réunions nationales et internationales dans le cadre de ses attributions. Adresser un rapport régulier au Premier ministre et au ministre de la Justice et de la Sécurité publique sur toutes les actes et actions posées dans le cadre de ses attributions. Et poser tout acte et action nécessaire au rétablissement et au maintien de l'ordre public. Vous entendez l'histoire? Article 3, le secrétaire d'État à la sécurité publique dispose d'un bureau comprenant un cabinet et de secrétariat organisé conformément à l'article 44 du décret du 17 mai 2005 portant organisation et de l'administration de l'État. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, outre ses membres de cabinet et de secrétariat et qui peuvent être des agents contractuels, peut bénéficier de l'affectation et ou de la mise à disposition et de fonctionnaires, recruter des cadres ou des experts pour l'assister dans le cadre de ses attributions. Voilà, après sur ces détails. Oui. Qu'on y a là, Nomil Rambo, son moun révoqué et ça va dire? Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les faits, en fait, on dit que de point de vue exceptionnel, ils ont créé un ministère un ministre de la sécurité publique sans un titre ministre de la sécurité publique. Là, on comprend? Est-ce que tu vois? Oui, monsieur au rang de ministre là. Donc, ils ont créé. Bon, en fait, son situation exceptionnelle